Je n'ai jamais été un grand fan de jeux de baston, vous savez, Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat et ses Fatality ou encore Marvel vs Capcom et j'en passe. Tous ces titres n'évoquent en mon âme de gamer aucun souvenir impérissable que je pourrais ressasser aux joueurs en soif de culture vidéoludique. C'est donc dans cette optique de ne pas trop me prendre la tête que je choisis certains jeux de combat plus casual, plus simplistes et plus enfantins. Vous me retrouverez donc plus souvent sur Super Smash Bros en train de latter du Mario que sur Street Fighter, en train d'apprendre quelle touche associée à quel arc de cercle fait telle super technique avec tel perso. Ce type de jeu n'est vraiment pas pour moi, non. Et ce n'est pas faute de m'y être essayé sur une vraie borne d'arcade, dans une vraie salle d'arcade à Montpellier, avec des potes qui, eux, passent leur temps à éplucher les combos de leurs persos préférés, mais rien n'y fait. Je ne suis pas féru de ces jeux hémoglobinés qui vous lanceront dans des soirées endiablées avec vos meilleurs potes, histoire de voir qui est le plus musclé de ces messieurs. Et c'est dans cet état d'esprit que moi, lecteur féru de Naruto fut-il une époque, me suis tourné vers une de ces adaptations vidéoludiques en jeu de combat assez simpliste, j'ai nommé Naruto Ultimate Ninja Storm Generation, la suite fidèle et peu innovante de Naruto Ultimate Ninja Storm 2, qui était lui-même la suite du premier. Si jusque-là vous suivez toujours, vous êtes en droit de vous demander pourquoi je n'étais lecteur féru de Naruto qu'à une certaine époque, et plus maintenant. Eh bien c'est très simple, Naruto, le manga de Masashi Kishimoto à l'énorme succès pas forcément mérité, m'a longtemps attiré par son univers, ses personnages, ses ninjas aux techniques foudroyantes, mais sûrement par mon âge au moment de ma lecture du titre, alors qu'aujourd'hui, avec le recul et l'avancement du scénario acadabrantesque de notre héros Musashi, je me rends bien compte que Naruto n'est pas un manga extraordinaire, bien qu'il jouit d'un univers sympathique, mais ça je crois l'avoir déjà dit, non? Enfin bref, bienvenue dans ma critique du Naruto Ultimate Ninja Storm Generation. Exclu Sony pour son premier opus, la licence Naruto Ultimate Ninja Storm s'est très vite vue portée sur Xbox 360, après un deuxième opus en demi-teinte dont les combats bien fun compensent un solo chiant et répétitif à mourir. Cyberpunk 2 nous sort Generation, censé mélanger les deux époques, si je puis m'exprimer ainsi, de Naruto. Le Naruto de base et le Shippuden, qui prend place 2 ans plus tard. Cela nous promet donc une belle portée de personnages, et c'est le cas. Beaucoup de ninjas sont disponibles dans les deux versions, Genin et adulte. On retrouve tous les personnages principaux de la série sous plusieurs formes, et le choix est assez varié pour convenir à n'importe quel style de jeu, distance, corps à corps, etc. Le titre dispose d'un mode combat à 2 joueurs et d'un mode multi peuplé de valeureux ninjas. Quant au mode scénario, exit les longs allers-retours dans les rues de Konoha, il n'est plus constitué que de combats qui retracent dans les grandes lignes le scénario de Naruto. Vous couplez ceci avec des diapositives et un narrateur qui vous explique tout, avec des cinématiques exclusives sous forme d'animé, et vous tenez là un mode histoire court et sans grands intérêts. Je ne vous cacherai d'ailleurs pas que les cinématiques ne sont pas de grande qualité, enfin passons. Ce scénario ne sera au final qu'un prétexte pour débloquer tous les personnages disponibles. Et si vous pensiez y trouver un peu de challenge, détrompez-vous, le mode extrait ne vous proposera que peu de challenge face à un IA bien démuni devant vos plus puissants jutsu. Non, si vous voulez en chier, il faudra vous tourner vers le mode survie, qui consiste à affronter plusieurs ninjas d'affilée avec la même barre de vie. Un mode tournoi est aussi disponible, jouable jusqu'à 8. Chaque combat vous rapportera des points que vous pourrez dépenser dans la boutique du jeu pour acheter toutes sortes de choses inutiles, des permutations, des objets utilisés en combat, etc. Alors si vous vous posez encore la question, oui, Naruto a un contenu conséquent et vous pourrez y passer quelques heures à condition d'aimer les combats. Des combats qui sont très similaires aux précédents opus. Un bouton pour taper au corps à corps, un à distance, un pour sauter, et un pour recharger le chakra. Si vous combinez le chakra au saut, vous foncez sur votre adversaire. Si vous le combinez au coup, vous ferez une technique spéciale. Pressez 2 fois le bouton de chakra, et 1 fois celui du coup, et vous lancerez votre attaque ultime. On assiste alors à une cinématique qui démolira votre adversaire. Un système assez simpliste mais efficace et révélant quelques complexités avec l'expérience, bien que, comme dit en début de vidéo, ce ne soit pas le nirvana niveau vérité des coups et des combos. Non, le système de combat est plus une sorte de gestion de sa jauge de chakra, et de sa jauge de permutation, la nouveauté concrète du système de combat dans ce titre. La permutation qui permet d'esquiver le coup d'un adversaire et de se retrouver derrière lui, vous en avez 5. Cette jauge, une fois vide, mettra quelques temps avant de se remplir. Il faudra donc la gérer en fonction du style de jeu de votre adversaire. À 5 permutations contre 3 par exemple, vous aurez l'avantage, et foncer sur votre adversaire pour lui faire part de votre taijutsu sera sûrement l'action la plus conseillée.
C'est assez simple, mais cela reste efficace et dynamique. Les animations lors des phases de combat sont réussies, là où l'équilibre des personnages est inexistant en fait. Certains ninjas sont de vrais calvaires à jouer, alors que d'autres vous permettront de gagner sans encombre bon nombre d'adversaires surentraînés. On y rajoute le mode éveil, disponible à un stade critique de votre santé, et cela rend certains personnages quasiment imbattables. Ne parlons pas non plus des spammers qui se feront un plaisir de choisir certains personnages parfaitement qualifiés dans ce rôle d'emmerdeur public pour égayer vos parties en multi. Le dynamisme des combats est quand même là, et l'esprit Naruto toujours présent. La personnalité des ninjas est respectée, on ne peut nier que c'est fun. On pourra néanmoins regretter l'absence des phases de QTE, chères au précédent opus qui nous faisait vivre des combats de titans à la Kishimoto. Toujours rythmé par les musiques de l'anime disposant d'une version japonaise, Naruto Ultimate Ninja Storm Generation se laissera savourer par vos oreilles, bien que les cinématiques manquent de musique quand même. Alors au final, qu'en est-il de ce jeu de combat sauce ninja au graphisme in-game soigné mais aux cinématiques de piètre qualité? Eh bien, comme le manga dont il est l'adaptation, c'est un jeu qui se laisse jouer, sans pour autant que le joueur en soif de complexité ne puisse en désaltérer. Le solo sans saveur n'apportera rien, si ce n'est une pelée de personnages aussi équilibrés qu'un américain moyen. Le contenu conséquent et les combats façon gestion de jauge se laisseront parcourir, et le jeu trouvera tout son intérêt avec des amis, que ce soit en multi ou en local. Naruto Ultimate Ninja Storm Generation est un jeu de combat moyen, qui se laisse jouer avec fair play, son absence en faisant un véritable calvaire. Mais fallait-il s'attendre à autre chose de la part d'une adaptation d'un manga déjà moyen ?